Bon, dans cette vidéo, on va parler de stress. Donc, c'est la quatrième, cinquième, sixième, je me rappelle plus. Bon, bref, c'est la 6e saison, j'imagine, de questions-réponses comme ça, les petites vidéos du jeudi. Donc, je sais, je le dis pas souvent, mais abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup de personnes qui regardent la chaîne sont pas abonnées. Donc, du coup, ils voient pas toutes les questions et enfin toutes les réponses surtout. Et donc, du coup, ils reposent plus ou moins les mêmes questions. Donc, sachez une chose, je vais vous le dire rapidement dans cette vidéo. Toutes les questions-réponses, c'est le jeudi à 18 h. Le podcast, c'est le mardi à 8 h. Et vous avez un extrait des formations VIP que je propose. C'est le seul contenu payant que je propose, que vous pouvez voir sur YouTube. C'est le dimanche à 9 h. 9 h ou 10 h, ça dépend. Donc voilà les 3 rendez-vous de la semaine que vous avez sur cette chaîne. Donc, mardi 8 h pour le podcast, jeudi 18 h pour la question-réponse comme ça, et le dimanche à 10 h pour des sujets un peu plus pointus. Allez, on démarre avec cette question sur le stress. Donc bonjour Théo, donc il est abonné. J'ai une petite question concernant les périodes de fatigue et stress dues au travail. Comment gérer ces périodes qui peuvent avoir une influence sur son entraînement? Moins de motivation, de performance qui stagne, voire régresse, alimentation moins contrôlée avec plus de repas, plaisir. Certaines douleurs commencent à apparaître. Si tu as des conseils, je suis preneur. Déjà, la première chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que le dernier point, les douleurs. Donc en fait, les douleurs, souvent, les gens disent je suis stressé donc j'ai mal. Et en fait, très souvent, mais c'est pas forcément ton cas, mais très souvent, les douleurs arrivent chez le pratiquant de muscu quand il commence à arrêter la muscu. C'est ça qui est paradoxal. Donc on peut bien sûr se blesser à l'entraînement, on peut avoir des tendinites, tout un tas de douleurs comme ça, mais il y a une notion que beaucoup de personnes oublient, c'est absence d'effort, absence d'entraînement, absence de mouvement, etc. Et c'est là où arrivent les blessures, pas les blessures, mais les douleurs, parce que blessure et douleur, c'est pas la même chose. Donc moins tu vas t'entraîner, plus comme si une forme de réalité de ton état corporel se manifestait. C'est-à-dire que quand tu prends une semaine de vacances, tu peux avoir des douleurs qui se manifestent alors que tu ne les avais pas quand tu t'entraînais. Donc tu te dis c'est bizarre quand même, mais en fait c'est très très souvent le cas. Et tous ceux qui s'entraînent depuis un certain nombre d'années pourront avoir plus ou moins la même logique, ils se diront que c'est quand même étrange que quand je m'entraîne pas, les douleurs arrivent. Mais moi je pense qu'il y a une forme d'anesthésie du corps qui s'installe, parce que tu sais que quand tu t'entraînes intensément et régulièrement, tu sécrètes tout un tas de neurotransmetteurs, on va dire d'endorphines, etc. Et donc du coup, ça a plutôt un effet anesthésiant. C'est d'ailleurs le but. Tu sais, les endorphines que tu sécrètes après l'entraînement, alors nous, on est en quête de ça, donc c'est bien, ça nous fait du bien, on se sent bien, etc. Eh bien, sache que, on va dire que pour la survie, plus ou moins, ça a été là pour te permettre de pouvoir te dégager d'un moment désagréable, entre guillemets. Tu es en combat, lutte ou fuite, machin, etc., contre un individu, je sais pas, un prédateur dans la jungle à la préhistoire, eh ben les endorphines étaient là pour te permettre d'agir malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré la douleur. Donc c'est quand même, tu vois, c'est pour ça que c'est un puissant antidouleur. Et en fait, ce qu'il y a également, c'est que le stress lié à ton travail, lié à toutes ces choses-là, en fait, il devient impactant quand ça devient une priorité par rapport à ton style de vie sain, etc. Toute l'année, en règle générale, moi c'est mon cas en tout cas, tu as un style de vie qui est plutôt plus ou moins rodé. Quand je dis rodé, c'est tu te lèves à peu près à la même heure, tu manges à peu près les mêmes choses aux mêmes heures, etc. Tu t'entraînes aux mêmes heures également. Et à un moment donné, il y a un événement, donc que ce soit le boulot, que ce soit la vie privée ou quoi, qui va venir perturber ça. Et cet événement est suffisamment fort pour désorganiser ta routine. Et en fait, cet événement-là, c'est pas l'événement en lui-même qui crée du stress, c'est le fait qu'il arrive dans une routine bien établie et qui va perturber finalement tes rythmes de sommeil, parce que
possiblement, si tu es plus stressé par rapport à ton travail et tout, tu vas te coucher plus tard, ou alors tu vas ruminer avant de te coucher. Et donc du coup, toutes ces choses-là, ça soit les timings de repas, les heures d'entraînement, ça va être bouleversé. Et en fait, le seul conseil que j'ai envie de te donner, et vraiment retiens que celui-là, si tu dois en retenir qu'un seul de cette vidéo, c'est qu'il faut que tu mettes un plan B en place. Qu'est-ce que c'est un plan B? Un protocole B. Et en fait, il faut que tu aies un protocole A et un protocole B. Le protocole A, c'est le protocole que tu appliques quand tout va bien. C'est-à-dire que quand, voilà, tu as ta routine pour le boulot, tu as ta routine pour ton entraînement, tu as ta routine pour ta diète, etc. Quand tu es en mode de vie pilote automatique, entre guillemets, mode de vie sain, plus tu vas bosser, etc., tu vois tes proches, enfin bon, voilà. Ça, c'est ton protocole A, où tu peux faire tes entraînements hyper intenses, où tu peux faire tout un tas de choses pour t'amener à progresser au niveau de ton style de vie, fitness et tout ça. Protocole A. Protocole B, ce que personne n'a, c'est le protocole, en fait, que tu vas inclure, que tu vas mettre en place, que tu vas adopter quand tu as un événement stressant qui se manifeste. Donc, comme je disais, changement d'emploi, confinement, je sais pas, séparation, divorce, arrivée d'un enfant, voyage à l'étranger, etc. Et en fait, ce protocole B, c'est un protocole qui ne ressemblera pas au protocole A, mais qui va prendre tous les bienfaits du A et les adapter au B. Ça veut dire que ce protocole, il faut le préparer quand tu es dans une phase où tout va bien. C'est-à-dire que tu dois mettre en place quand tout va bien, et c'est toujours là où ça pose des problèmes chez les gens, c'est que quand tout va bien, ils n'ont pas envie de se remettre en question. Mais en fait, quand tout va bien, il faut que tu te remettes en question, que tu te dises, bon là, j'arrive à faire tout ce que je fais, mais si demain, il m'arrive telle ou telle chose, comment je fais? 1, pour m'entraîner, 2, pour bien manger, etc. etc. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de personnes à cause du confinement. Beaucoup de personnes à cause du confinement, alors avant le confinement, c'était des personnes qui se disaient très passionnées, il ne pouvait pas se passer d'entraînement, etc. Le confinement est arrivé, il y a pas mal de personnes qui ont arrêté de s'entraîner et qui n'avaient pas investi dans quelque chose qui leur tenait à cœur, qui est l'entraînement. Personnellement, je me suis entraîné pendant des années en salle avant de passer en entraînement à la maison, donc en home gym, mais j'ai toujours eu au moins une paire d'haltères à la maison et un banc. Et parce que je me disais, si jamais la salle fait... En fait, c'est parce que la salle fermait à l'époque, je me souviens, ou la salle où je m'entraînais quand j'étais plus jeune, chaque année, pour les fêtes, la salle fermait 2 semaines. Et moi, ça m'embêtait, en fait, j'avais pas envie de me reposer 2 semaines, surtout pendant les fêtes, où voilà, il y a le repas de Noël, il y a le repas du Nouvel An, etc. On fait un peu la fête, et donc du coup, on mange pas super bien. Et je me suis dit, c'est le pire moment où arrêter l'entraînement, parce que justement, j'ai besoin un petit peu de me bouger pour évacuer un petit peu tout ce que je mange pendant les fêtes. Et donc, j'avais mis en place justement des formes d'entraînement avec le matos que j'avais à la maison. Donc, si tu veux, le protocole B, c'est le protocole qui va inclure une routine que tu peux faire chez toi à des heures autres, une diète également que tu vas mettre en place pour pouvoir la transporter. C'est-à-dire que si par exemple tu manges tous les jours chez toi et que là ton boulot t'impose de manger à l'extérieur, eh ben, faut que tu mettes en place dans le protocole B quels sont les 3-4 plats que je peux me faire assez rapidement à la maison qui sont sains et que je peux transporter. Enfin voilà, tu vois, tu vas travailler sur toutes ces choses-là. Mais vu que c'était par rapport au stress, le stress, tu pourras jamais le gérer. Quand je dis tu pourras jamais le gérer, c'est que le stress, il va venir, il va partir dans ta vie. C'est comme ça. Beaucoup de personnes essayent de t'enlever tout le stress par des bouquins et tout. Tu peux lire des livres pour comprendre le stress. Mais le stress est nécessaire. Sans stress, on n'avance pas en fait. Parce que sans stress, c'est la vie de bohème, tu sais, peinard, on fait rien, mais on progresse pas, quoi, tu vois. Donc il y a du stress, mais il faut être équipé face au stress. Une personne qui vit du stress positivement, c'est pas une personne qui vit pas les effets du stress. C'est une personne qui, malgré les effets du stress, elle a une armure, entre guillemets, en tout cas elle a des armes, des munitions pour pallier aux effets vraiment très négatifs qui sont pour toi des motivations sur l'entraînement, sur la diète et tout ça. Donc voilà le conseil que je peux te donner. Plan A pour quand tout va bien et mets en place un plan B. Tu vois, tu te prends un week-end, une petite heure le week-end prochain et t'établis un programme que tu peux faire. Prends la pire situation, tu vois, ta salle ferme, t'es cloisonné chez toi en confinement, ton boulot te prend, je sais pas, 8, 9, 10 heures par jour, donc il te reste plus que, allez, 30 minutes pour t'entraîner. Vraiment, tu prends un cas extrême et tu te dis, ok, si cette situation extrême arrive, voilà ce que je ferai pour les pecs, voilà ce que je ferai pour les bras, voilà ce que je ferai pour les jambes, etc., etc., pour la diète pareil, etc. Et donc du coup, si tu fais ça, ce plan, tu le gardes précieusement dans ton application Notes sur ton téléphone ou autre,
Et le jour où de nouveau, enfin là tu es en pleine crise donc c'est compliqué, mais le jour où ce genre de choses arrive et ça va revenir, tu auras ton protocole de prêt. Voilà. Donc je m'arrête ici pour cette question. N'oubliez pas, si vous voulez me poser une question en commentaire, et n'oubliez pas aussi d'aller visiter mon site parce que c'est là où tout se passe, www.fitnesspis.fr. Si vous aimez la façon dont j'ai de traiter les questions, abonnez-vous puisqu'il va y en avoir d'autres. Et mettez un petit pouce bleu parce que je sais que les algorithmes YouTube aiment ça. Et je me suis moi-même surpris de mettre des pouces et de m'abonner à des chaînes qui me le suggéraient parce que j'étais pas forcément abonné à toutes les chaînes que je regardais. Et donc du coup, c'est vrai que ça encourage un petit peu. Et quand on travaille sur Internet, ce genre de petite action, c'est un petit peu comme si vous faisiez un don en fait à une association entre guillemets, sauf que là vous soutenez une personne qui travaille de son du fruit de ses recherches et du fruit de sa passion. Voilà, je m'arrête ici, à jeudi prochain pour la prochaine vidéo, ou à mardi ou à dimanche. Bye.